On se retrouve sur Séphiroth et compagnie et je vous accueille avec grand plaisir pour continuer sur le conte de Rabbi Nachman, sur le prince et le fils de la servante qui furent échangés. Et on va reparler différemment aujourd'hui du principe d'inversion pour essayer de mieux comprendre en fait quels sont les temps que nous vivons aujourd'hui. Sachant que je vous resitue un petit peu les choses, donc il s'agit du fils du roi qui naît en même temps que le fils de la servante et que la sage-femme interchange les bébés et donc elle va mettre le fils de la servante chez le roi et le fils du roi chez la servante et que donc ces enfants vont se retrouver dans des situations comme on le voit dans le conte difficiles pour l'un et pour l'autre d'ailleurs. Voilà, je vous invite à aller voir déjà la première vidéo qui a été faite sur le sujet et puis on continue. Et donc, j'avais principalement parlé avant de la symbolique et de la signification au travers de nos vies personnellement, puisqu'en fait, en nous, il y a un fils de roi et un fils de servant. Mais je voudrais également en parler plus au niveau collectif aujourd'hui, pour qu'on comprenne mieux en fait ce qui est en train de se produire, puisque nous sommes, selon la sagesse hébraïque, dans des temps de prédélivrance, et que dans ce temps-là, il y a une espèce de tension qui monte, qui est extrêmement forte, comme on le voit dans le conte d'ailleurs, puisque quand le fils de la servante, il a grandi donc en tant que prince, et que il est à la cour, il est soutenu et regardé comme étant effectivement le fils du roi, alors qu'en fait ça n'est pas vrai. Et puis petit à petit, il va y avoir des rumeurs qui vont venir et on va commencer ces rumeurs-là vont arriver jusqu'à ses oreilles. Et là, il va arriver à avoir une manière d'agir qui va être beaucoup plus sévère, beaucoup plus désagréable. Il va commencer à s'attaquer finalement au père, entre guillemets, du fils, du faux fils de la servante. Et petit à petit, ça va s'empirer. Alors il va y avoir un phénomène, c'est qu'effectivement le roi va décéder. Résultat, lui, il va accéder au trône. Et alors là, on va voir que ça va empirer, et que jusqu'à un stade où il va devenir très dictatorial, puisqu'il est dit effectivement que quand il surprenait des gens à parler de cet échange-là, eh bien, il les punissait très sévèrement et il dirigeait son pays avec une grande vigueur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand il y a ce principe d'inversion, les gens qui se retrouvent à des postes de dirigeants, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le monde, qui finalement n'ont pas cette légitimité naturelle, j'entends, eh bien, commencent à se durcir, ils commencent à avoir une attitude de plus en plus dictatoriale, et c'est bien ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le monde. Pourquoi ? Mais parce que, en fait, comme ils ne sont pas à leur place, eh bien, ils sont obligés de diriger les affaires, et les pays qu'ils ont sous leur coupe avec une espèce de main forte pour empêcher cette rumeur, pour maintenir leur pouvoir finalement. Et que dans les temps pré-délivrance, ce phénomène-là, il s'amplifie. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on assiste à ça dans le monde entier aujourd'hui. Ce sont des signes, et des signes extrêmement puissants, qu'on est en plein dans ce que la sagesse hébraïque appelle les talons du Mashiach, c'est-à-dire effectivement la venue de ce Mashiach qui est là pour provoquer la délivrance du monde. Alors, je vais vous parler un petit peu de Moshe, qui justement sur le mont Sinaï a posé une question à laquelle Dieu, on va voir la réponse, mais Moshe, il avait une vision prophétique qui est allée jusqu'à la fin des temps. Et quand il a vu tout ce par quoi le monde allait passer, il a posé une question à Dieu et il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que finalement les gens qui sont justes, ils doivent autant souffrir et que les gens qui sont ce qu'on appelle en hébreu des Réchaïm, c'est difficile à traduire, les traductions françaises c'est les méchants, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi est-ce que les Réchaïm y prospèrent ?» Et Dieu lui a répondu à cette question « Je ne peux pas répondre, mais en revanche, je te promets qu'au moment de la délivrance, vous aurez les explications sur tout
Et là, vous verrez pourquoi est-ce que j'ai conduit le monde de cette manière-là, et tout deviendra extraordinairement clair. Et pour vous, individuellement, chacun dans vos vies, mais également pour le collectif. Bon, ça fait partie des questions. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que dans les temps que nous vivons, on sent qu'il y a une espèce de colère qui monte, qui est de plus en plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à toutes les injustices auxquelles on assiste, d'une façon relativement impuissante, justement, et que cette colère-là, on en avait parlé d'ailleurs déjà en soi. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans notre vérité, je vous avais expliqué, et quand finalement c'est pas cette part divine en nous qui nous dirige, et qu'on n'est pas à notre place, il y a une espèce de colère intérieure très très forte de se dire « mais ça c'est pas moi, ça c'est pas ma vie, c'est pas là que je devrais être ». Et bien de la même manière, dans le monde, au niveau du collectif, le fait d'assister et de voir qu'il y a des gens qui ont des postes de dirigeants et qui finalement ont une absence totale de valeur, sont dans des degrés de corruption extrêmement élevés, et que ce sont ces gens-là qui prennent les décisions pour chacun d'entre nous, c'est souffrant. Ce conte, il va nous donner aussi, il va nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on en passe par là, et le fait qu'on ne s'y prend pas du tout de la bonne manière pour rétablir les choses. Parce qu'en fait, on pense que c'est dans la dénonciation, dans la revendication, dans le fait d'abattre ces puissances-là que la solution, elle va venir. Il y a un petit souci, malgré tout. C'est vrai que ça va se produire. Mais pourquoi est-ce que ça ne se produit pas maintenant? Pourquoi est-ce que... Allez, on y va. Le gros souci, c'est que pour rétablir cette inversion, il ne suffit pas d'abattre les gens qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas à leur vraie place. Il faut d'abord que les personnes dont c'est la véritable place prennent conscience et se réveillent. Et c'est pour ça qu'en fait, Rabbi Nachman, qui a écrit ces contes, quelque chose d'une grande puissance, il est venu, il a délivré énormément il a délivré des enseignements absolument merveilleux, et quand il a observé ses élèves, il s'est rendu compte qu'en fait, il manquait quelque chose, et qu'il n'allait pas au bout, et qu'il n'arrivait pas, je dirais, à prendre à bras le corps toutes les libérations qu'il voulait leur donner, et justement qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur place. Il a dit, il a associé ça à une espèce de profond sommeil, un sommeil qu'il appelle un sommeil de 70 ans. Et il a dit, pour les sortir de ce sommeil-là, il n'y aura qu'une seule chose, ça va être les contes. Parce que les contes, en fait, ça travaille sur l'inconscient. Et que quand ils vont lire mes contes, quand ils vont les étudier, quand ils vont s'imprégner, même de manière inconsciente et même sans véritablement les étudier, juste en les lisant, ils vont sortir de ce sommeil-là. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que la délivrance, elle ne peut pas advenir dans notre monde aujourd'hui? Parce qu'il y a tout un tas de personnes, qui sont des personnes encore complètement endormies dans ce profond sommeil, et qui ne se rendent pas compte du principe d'inversion, qui pensent encore que le monde y fonctionne, j'allais dire d'une manière normale, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qu'ils ne prennent pas conscience que c'est parce que les choses ne sont pas à leur place, parce que eux ne sont pas à leur place. En fait, autrement dit, on croit que en mettant dehors les gens qui ne sont pas à leur place, le monde va se réparer. Mais le problème, c'est que si admettons aujourd'hui, on met vraiment tous les dirigeants qui n'ont rien à faire là, on les met dehors. Mais qui va prendre la place? Mais qui? Puisque aujourd'hui, ça veut dire que les gens qui sont légitimes à le faire et qui sont légitimes à aller là-dedans, eux, ils ne sont pas réveillés, ils n'ont pas conscience que c'est à eux d'y aller. Et le résultat des cours, c'est qu'en fait, il y a ce besoin d'abord de réveiller, c'est-à-dire que chaque individu prenne conscience du principe d'inversion et comprenne qu'en fait, il est fils de roi. Ça, c'est d'une difficulté énorme. Énorme. Je vous demande de réfléchir, je vous demande de vous poser et de vous dire, ça fait quoi de se dire à un moment donné qu'en fait, je ne suis pas du tout à ma place. On va voir d'ailleurs dans le conte, on va se rendre compte que le fils du roi, il va lui falloir tout un tas d'étapes et tout le conte entier
pour réaliser, puisque c'est seulement la dernière phrase du conte, où il va dire « Je me rends compte maintenant que c'est moi le fils du roi ». Autrement dit, ça veut dire, si vous êtes là, si vous écoutez ce qu'on raconte ici, ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui est interpellé. Mais interrogez-vous, allez dans votre cœur et dites-vous, mais moi comment je me sens? Je me sens fils de servant ou je me sens fils de roi? Et que tant que ce principe d'inversion dans la tête de chacun, tant qu'il n'est pas profondément compris, et puis que ça ne descend pas jusque dans le cœur, c'est-à-dire de se dire, et à un moment donné, mais en fait le jour où la délivrance elle arrive, moi j'ai un rôle à jouer là-dedans. Et c'est tout l'objet, c'est tout le souci selon la tradition hébraïque. Pourquoi est-ce que le Mashiach ne se dévoile pas? Puisqu'en fait, les sages expliquent que, en fait, à chaque génération il est là. À chaque génération il est là. Et quand il voit l'état du monde et quand il voit l'état d'endormissement des gens, il ne se dévoile pas, il se dit c'est pas pour maintenant, c'est pas possible. Et donc en fait il revient, et il revient, et il revient. Et ça fait X temps que la chose elle dure. Pourquoi? Parce qu'en fait il ne va pas faire les choses tout seul. Parce que selon cette sagesse, c'est tout le peuple qui doit participer. En tout cas, je dirais les neshamot, les âmes qui sont réveillées, justement, qui doivent participer, soutenir, épauler. Je dirais c'est toute la grandeur de l'homme, justement. C'est toute cette grandeur-là, qui a à la fois des pouvoirs extrêmement limités, on est d'accord, mais qui en revanche détient cette étincelle divine, cette part divine en lui, qui correspond au Fils du roi, et que tant que l'humanité n'arrive pas à comprendre que sa véritable identité, elle est là, ça veut dire que toute l'humanité fonctionne dans le principe d'inversion. Donc ça sert, j'allais dire entre guillemets, ça ne sert à rien de dire mais lui, il n'a rien à faire là, lui, il n'est pas légitime à être là, mais regardez qui c'est. Oui, lui, c'est juste qu'en fait, normalement, il devrait servir et qu'il n'a absolument pas à diriger les choses. Mais ça veut dire que pour que ça puisse s'opérer, il faut que chacun se redresse, se relève et se rend compte que, en fait, oui, il a une part à prendre dans cette royauté-là. C'est-à-dire qu'en fait, Mashiach, il y a des personnes qui l'expliquent, c'est qu'en fait, c'est en chacun de nous, on détient une partie de ce Mashiach. Et que si cette partie-là, cette étincelle, elle n'est pas réveillée, eh bien alors à ce moment-là, les choses ne peuvent pas advenir. Vous vous rendez compte l'impact et l'importance de ce réveil-là? On vit dans un temps qui est très particulier. Alors c'est un temps où les choses se durcissent et ça ira de plus en plus dur, puisqu'en fait il est dit qu'il va falloir que le mensonge il devienne tellement gros que ça va sauter au visage de chacun et qu'il ne sera plus possible d'ignorer qu'on vit dans un mensonge complet et total. Ce qui est le cas aujourd'hui. Je pense que ça y est, on y est. On assiste tous les jours à suffisamment d'aberrations pour se dire que non, y a ce principe d'inversion, il existe bel et bien. Alors, de le voir sur ceux qui effectivement sont à des endroits où ils n'ont rien à faire, c'est une chose, mais de comprendre que notre place aussi, elle n'est pas la bonne. C'est pour ça qu'en fait, avoir la double lecture du conte est extrêmement importante. Parce que, et de comprendre les enjeux qu'il y a derrière ça. C'est une chose de se dire, ah oui, donc ça veut dire que moi, il va falloir que je trouve ma vérité, qu'il va falloir que j'arrive à m'identifier comme fils de roi, au travers de l'âme qui m'a été donnée, de cette grande lumière qui est d'essence divine et que j'ai quelque chose à faire dans ce monde et que j'ai une place à prendre dans ce monde. C'est une chose de comprendre ça, mais de comprendre aussi que ça participe à un projet qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, pour que l'inversion, pour que ce qui est à l'envers se remette à l'endroit, ça veut dire que la compréhension, elle doit être profonde, elle doit être intime. Il y a une force à développer, il y a un chemin à parcourir, dont on va parler au travers du conte naturellement. Il y a un énorme chemin à faire.
Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au niveau du fils du roi, qui lui, du coup, finit par partir? Parce qu'en fait, l'autre, le fils de la servante qui est devenu roi, il a tellement harcelé et était désagréable et fait des misères totales au faux père, en fait, de celui qui est devenu le fils de la servante. J'essaye toujours de resituer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se dit, bon, bah non, mais quand je vois comment ce père-là, il souffre énormément, je ne peux pas rester. Donc ça veut dire qu'en fait, il s'exile. Il part en exil, il part au loin, les deux se séparent, en fait. Ils ne peuvent plus vivre au même endroit. Et qu'est-ce que le vrai fils du roi, il va faire? Il va boire, il va avoir une vie nulle, complètement nulle. Il va chercher finalement... je dirais, à s'étourdir, à oublier, Et en fait, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte qu'en fait, il y a une grande injustice là-dedans. Il ressent une injustice de folie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les deux vont ressentir cette injustice. Parce que il va y avoir donc le fils du roi qui va finalement avoir une vie complètement nulle. Qu'est-ce qu'il va faire le fils de la servante qui est devenu roi? À un moment donné, en fait, lui, il va se balader, on nous dit qu'il se balade dans un endroit magnifique, merveilleux, il part avec ses ministres, il part à la chasse, etc., etc. Puis à un moment donné, il a envie de se poser, et puis il se rend compte qu'il est dans un endroit fabuleux. Donc en fait, il jouit de la vie, je dirais, en fait, il se rend compte que oui, toute sa vie, extérieurement, c'est magnifique. Mais il commence à se poser, et quand il se pose, il se passe quoi? C'est qu'au bout du compte, il se rend compte qu'en fait, justement, il a plus cette jouissance-là, qu'il n'arrive plus à en profiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se dit, mais en fait, de deux choses l'une. Soit, effectivement, je suis le vrai roi. Et auquel cas, pourquoi est-ce que j'ai persécuté l'autre? Pourquoi est-ce que je l'ai forcé à fuir? Soit, je ne suis pas le fils du roi. Et auquel cas, de toute façon, de la même manière, je n'avais pas à persécuter, du coup, celui qui est le vrai fils du roi. Et que finalement, il n'arrive plus à avoir aucun plaisir dans ce monde. Donc il dit à ses ministres, rentrez, et puis lui-même, il rentre et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les affaires de l'État, et il travaille énormément pour lui aussi oublier d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne sont pas à leur place. Il y en a un qui est dans une espèce de vacuité totale. Et ça, alors c'est très intéressant parce que si on en revient à l'explication interne, c'est-à-dire la neshama, si on s'en sert pas de notre âme, parce qu'elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être sollicitée, elle a besoin d'exprimer des choses, et bien ça veut dire qu'en fait elle va être dans une espèce de déshérence. Ça va amener une tristesse, ça va amener un désespoir. Et souvent, et je l'ai écrit dans le livre que j'ai écrit sur les inclassables, ils portent en eux une tristesse qui ne dit pas son nom. C'est quoi cette tristesse-là? Eh bien, c'est l'exil de leur âme. C'est-à-dire, en fait, je suis tellement pas dans ma vérité, je suis tellement dans ce principe d'inversion, je suis tellement pas à ma place, que oui, j'ai besoin de compenser. Et il est dit que quand l'âme, elle n'arrive pas à trouver sa nourriture au bon endroit, parce qu'en fait, elle va de toute façon montrer au corps, montrer au nefesh. Elle va montrer qu'elle a besoin d'être nourrie. Alors à ce moment-là, pour être comblée, qu'est-ce qu'il va faire le nefesh? Il va aller chercher dans la boisson, dans la nourriture, dans tout un tas de choses. Donc on retrouve cette symbolique-là. Dans la débauche, il est dit, c'est-à-dire à un moment donné, en fait, de devenir complètement glouton. Et c'est très très intéressant de constater ça, justement, en chacun de nous, à quel point quand on n'arrive pas à donner la priorité à cette neshama, à cette part divine en nous, eh ben on se bat contre, on en a parlé la dernière fois, tout un tas d'addictions, mais qu'on perd le goût des choses, on n'arrive plus à retrouver le sens de notre vie, etc., etc. Alors, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Le fils de la servante qui est devenu roi,
Et bien en fait, lui, il se noie dans le travail, il essaye d'oublier complètement différemment. Alors voilà, il dit s'employa de ses nombreuses occupations, et puis il oublia son souci. C'est-à-dire, en fait, je gomme, je raye, surtout, je vais pas regarder à ça. Voilà. Et donc on voit qu'en fait, les deux sont en déshérence. Parce qu'en fait, quand l'un n'est pas à sa place, ou que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça rend les deux malheureux, ça rend les deux prisonniers de quelque chose. Et le problème, c'est pas d'être fils de roi ou d'être fils de servante, le problème, c'est d'être à sa place. Donc, ça veut dire que si on veut hâter, si on veut faire en sorte que cette délivrance, elle arrive, ça va être extrêmement important de commencer chez nous déjà à rectifier ce principe d'inversion. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va réparer le monde. Il est dit, d'ailleurs les sages disent que l'homme, c'est un univers entier à lui tout seul. Autrement dit, et c'est pour ça qu'en fait, chaque être humain, chacun individuellement, est extrêmement important. Et que si on arrive à construire ça déjà chez nous, mais en fait on ne se rend pas compte de ce que ça ça diffuse comme lumière dans le monde, et à quel point 1 plus 1 plus 1, etc., etc., c'est comme ça qu'on regroupe, qu'on crée une espèce d'énergie, et qu'on peut aussi créer des communautés, ou des amitiés, ou des ceci, ou des cela, d'ailleurs dans une grande proximité. Parce que quand on en arrive à travailler sur quelque chose d'aussi essentiel que ça, c'est ce qu'on constate d'ailleurs chez Séphiroth et compagnie, dans ce qui s'est créé notamment au niveau du dimanche matin, c'est que finalement, il y a quelque chose d'extraordinairement soudé, avec un respect des différences de chacune qui est absolument énorme. Avec des vies complètement différentes, des horizons complètement différents, des manières d'appréhender, des tempéraments, etc., etc. Mais qu'au travers de cette démarche-là, il y a quelque chose qui unit, qui nous unit, qui est extrêmement fort. C'est-à-dire il y a un au-delà des différences qui peut arriver à ce moment-là. Et l'union, le lien, il est possible. La rencontre, elle est possible. Il y a cet au-delà des différences. La seule chose, c'est qu'il faut que tout le monde trouve sa place. Tout le monde, et on le verra à la fin du conte. On va reparler de tout ça. Mais c'est qu'en fait, comment est-ce que les choses vont se régler? C'est parce que tout va être mis à sa place, tout va être mis à sa place, tout va être mis à sa place. Et que ce monde-là, il ne peut pas fonctionner alors que pour l'instant, tout est basé sur le principe de l'inversion et que tout est à l'envers. Ça n'est pas possible. Et alors je précise d'ailleurs une chose qui est absolument incroyable. Puisqu'en fait, les sages nous expliquent que tous les principes spirituels se retrouvent au niveau des principes physiques. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont découvert énormément de principes spirituels en observant la nature, en observant le mode de fonctionnement des choses. Et au niveau de la vision, quelque chose de fabuleux. Moi, j'avais un père opticien et on parlait de tout ça. À quel point, regardez comment la nature, elle a été faite. Parce que il faut quand même comprendre que nos yeux, ils perçoivent tout à l'envers. Vous allez me dire, alors comment se fait-il qu'on voit bien le ciel en haut et la terre en bas? Tout simplement parce que c'est dans le cerveau que ça se réinverse. C'est le cerveau qui remet les choses à l'endroit. Des choses comme ça, je trouve ça tellement beau, tellement magique, c'est magnifique. Ça veut dire que notre perception des choses, elle est à l'envers. Et qu'il y a un moment, ça va être au niveau du sérel, du cerveau, qu'il va falloir arriver à suffisamment de sagesse pour se rendre compte qu'en fait, nos yeux, ils voient tout à l'envers, mais que c'est à nous de remettre les choses à l'endroit. Et à ce niveau-là, c'est d'une beauté confondante. Enfin, c'est une des premières choses que je fais dans la formation sur les lettres hébraïques, c'est de comparer deux versets dans la Torah. Le tout premier verset dans Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. De se rendre compte qu'en fait, dans ce tout premier verset, on va retrouver, au début, Bereshit bara Elohim,
on va retrouver le mot, les lettres, les initiales du mot émet, qui veut dire la vérité. Sauf qu'en fait, les initiales, elles sont dans le désordre. Et tout à la fin de la création, on va retrouver un verset, le fameux verset où il est dit, voilà, Dieu il se repose. C'est le 7e jour. Et le 7e jour, seul jour où il y a un nom qui est accordé, et bien ce jour-là, en fait, il arrête. Et puis il y a une formulation très très particulière qui, même en hébreu, interroge beaucoup, parce qu'elle dit, bon ben voilà, il se repose, entre guillemets, pour faire. Alors, il se repose pour faire, alors il se repose, il fait, ou il se repose, ou voilà. Et en fait, on va retrouver, là, dans cette petite portion aussi, les 3 lettres du mot émet, du mot vérité, mais cette fois-ci, elles vont être dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'il veut dire, ce verset-là? Il veut dire qu'en fait, c'est sous-entendu pour que l'homme, cette fois-ci, lui, il continue le projet. C'est-à-dire qu'en fait, il soit partenaire et qu'il participe à ça. Alors, il y a des années, quand j'avais découvert ça, je m'étais dit, mais c'est révolutionnaire, en fait. De se dire, donc ça veut dire que nous, on doit participer à ça. Et je m'étais dit, mais d'avoir laissé une telle responsabilité à l'homme, c'est pas... Dieu, t'es complètement inconscient, c'est pas possible. Eh ben non, la bonne preuve, c'est qu'on le voit, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas ce réveil-là, ça se fera pas. Alors le réveil, souvent, le gros problème du réveil, c'est que le réveil, il se produit parce qu'il y a quand même des sacrées épreuves. Et que, j'ai envie de dire, on assiste à un temps qui est un temps à la fois difficile et en même temps enthousiasmant. Difficile parce que ça passe par des plaies, ça passe par des épreuves, ça passe par des tremblements de terre et beaucoup de choses désagréables. Et en même temps enthousiasmant parce qu'il y a jamais eu dans l'histoire jusqu'à présent un dévoilement de connaissances comme il y a aujourd'hui. Je parle de la vraie sagesse, je parle pas des connaissances... voilà, je parle d'une vraie sagesse. Et que les secrets auxquels on a la possibilité d'accéder aujourd'hui, un dévoilement pareil n'a jamais existé dans le monde. Donc on a eu, et c'est là qu'on voit qu'on arrive vraiment au bout du bout des choses, et qu'il y a des gens comme vous et moi, qui ne sont pas des gens d'un haut niveau, qui sont des gens justement, j'allais dire, des gens simples, mais avec des belles âmes, avec des belles lumières, et qui peuvent accéder maintenant à ces connaissances-là. Et qu'en fait, ces connaissances, elles viennent nous interpeller, elles viennent nous dire, mais en fait, tu fais quoi de tout ça? Tu fais quoi de ta vie? Parce que c'est bien gentil de savoir tout ça. Mais c'est à toi de participer justement à l'élaboration de cette vérité dans le monde. C'est à toi de bouger, c'est à toi de grandir, c'est à toi, dans la manière dont tu vas t'exprimer, dont tu vas gérer les choses, de le faire en connaissance de cause, en sachant ton identité, avec ton tempérament, avec tout ce qui t'a été donné. Pas plus, pas moins, mais vraiment, c'est ça notre vérité. Et que cette vérité-là, c'est elle qui va inséminer le monde, c'est elle qui va le reconstruire, c'est elle qui va remettre les choses à l'endroit, au lieu qu'on continue à assister avec souffrance, avec incompréhension aussi, à ce principe d'inversion, en se disant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que chacun, on arrive à se dire, il est temps que déjà, moi, je me remette à l'endroit. Moi, je me remette à l'endroit. Et c'est ce que je vais souhaiter à chacun pour que justement on assiste à la guérison du monde, aux libérations. On doit penser aussi aux jeunes générations qui arrivent derrière nous, qui ont été équipées pour traverser ce qu'elles vont avoir à traverser. Mais dans la mesure où on a ces connaissances-là, ça veut dire que nous, on a déjà la responsabilité d'incarner notre vérité. C'est pas d'aller seriner à Dia, à des gens qui sont pas prêts, tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Mais c'est déjà d'incarner certaines choses qui correspondent véritablement à notre neshama, d'accéder à ça pour pouvoir, je dirais, accomplir le rôle qu'on s'est engagé d'ailleurs à tenir dans ce monde. Et c'est ça la réparation du monde. Donc que chacun puisse effectivement opérer ce retournement, et puis on va continuer à aller regarder comment ça se passe tout ça, parce que
Ça paraît merveilleux, on se dit, ouais, c'est bien gentil, mais ça fait quand même quelques années que je tourne autour du truc et que j'y arrive pas. Donc on va continuer à avancer sur ce chemin-là en souhaitant tout un tas de belles réussites à ce niveau-là, chacun d'entre vous. À bien vite sur la chaîne. Merci pour vos commentaires et vos likes. Bye bye.